de l'Observatoire. Le professeur Olivier Lafont nous raconte l'histoire de la faculté de pharmacie de Paris. Autour de Moissan. Sur le mur du fond de la galerie des Pots, une gravure de grande taille représente la caricature de l'ensemble des professeurs de l'École supérieure de pharmacie de Paris en 1906. On remarque au premier plan un grand personnage barbu qui brandit fièrement une médaille, le pied négligemment posé sur un étrange appareil. Il s'agit d'Henri Moissan, qui vient alors de recevoir le prix Nobel de chimie pour l'isolement du fluor et sa contribution déterminante à la chimie des hautes températures. L'objet sur lequel il s'appuie est précisément le four à arc électrique qu'il a mis au point pour obtenir ces hautes températures dans une chambre creusée au centre d'un bloc de calcaire. Sous cette gravure, le four en question est exposé. La grosseur des fils d'alimentation électrique est impressionnante. Il est vrai que lors d'une de ces expériences, Moissan aurait fait sauter l'électricité de la moitié de Paris. C'est dans ce four que Moissan réalisa la synthèse contestée du diamant et surtout prépara des dizaines de carbures métalliques jusque-là inaccessibles. Non loin se trouve une vitrine où, devant le diplôme du prix Nobel, est placée une réplique de la cuve dans laquelle l'électrolyse de l'acide fluorhydrique a permis l'isolement du fluor gazeux. Cela rappelle une anecdote amusante. Moissan avait, après de nombreuses tentatives infructueuses, réussi à obtenir du fluor dans un laboratoire qui lui avait été prêté. Celui-ci se trouvait installé dans des baraquements appartenant à l'université et situé sur l'emplacement de l'actuel bâtiment de briques de l'Institut d'art et d'archéologie. Dès l'obtention du fluor, Moissan courut à la fenêtre, l'ouvrit et cria « Ça a marché !» L'explication de ce comportement surprenant est fort simple. Son épouse, anxieuse de connaître le résultat de sa tentative, promenait alors leur fils dans les années de l'observatoire, toutes proches. Moissan ne manqua pas d'informer au plus vite l'Académie des sciences, qui nomma immédiatement une commission prestigieuse pour assister à une démonstration officielle. Afin de mettre toutes les chances de son côté, Moissan utilisa un acide fluorhydrique parfaitement pur. Le grand jour venu, Moissan mit en route son expérience devant ce public exigeant. Et rien ne se produisit. Moissan réfléchit et comprit que l'acide fluorhydrique pur ne conduisait pas le courant. Il ajouta un peu de fluorure de potassium et la réaction s'enclencha. Malheureusement, la commission avait alors quitté les lieux. Il dut recommencer l'expérience et enfin obtint le triomphe mérité.